Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Qu'il est bon de louer Dieu, d'adorer son nom et de psalmodier, de proclamer, d'adorer et de célébrer son nom en tout temps et en tout lieu. Bienvenue à votre émission, la méditation du vendredi 28 mars 2025. Et voici, nous sommes pratiquement au thème du troisième mois, de la fin du troisième mois. Et c'est une grâce parce que tout au long de ce trimestre, le Seigneur a veillé sur nous. Il a pourvu à nos besoins. Nous étions malades, il nous a guéris. Nous étions tombés, il nous a relevés. Nous étions découragés, il nous a encouragés. Et nous voulons vraiment lui dire merci pour ce temps et ce moment. Merci pour tout ce qu'il a fait. Alors, c'est pourquoi nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous voulons célébrer ton nom ce matin, car tu le mérites. Tu es Dieu, il n'y en a point que toi. Comment ne pas te dire merci pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies? Oui, depuis le début de l'année, tu as veillé sur nous jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous voulons être infiniment reconnaissants. Que ton nom seul soit béni. Nous voici maintenant prêts à parcourir ta parole. Enseigne-nous et conduis-nous par ton esprit. Et parle à nos cœurs ce jour et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, selon le lecteur de la Bible, la portion de texte de ce jour, c'est Matthieu 18, versets 12 à 20. Matthieu 18, versets 12 à 20. C'est un court passage, mais qui est très riche. Et nous allons donc lire la parole de Dieu. Matthieu 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alors, ce passage que nous pouvons intituler « L'importance d'une âme ». L'importance d'une âme traduit simplement l'idée que Dieu accorde l'importance, n'est-ce pas, une importance à une âme qui se convertit, une âme qui donne sa vie à Jésus. Dieu lui accorde beaucoup d'importance. C'est pour cela qui met tout en œuvre afin qu'aucune de ses brebis ne se perde. Voici ce que Dieu veut. Dieu ne veut perdre aucune de ses brebis. Alléluia. Il est le berger, nous sommes la brebis. En termes d'observation, nous croyons que ce passage peut être structuré en 3 parties.
Oui, en 3 petites parties, en 3 sous-parties donc. Nous avons le verset 12 au verset 14, la brebis perdue ou les brebis perdues. Amen. Du verset 15 au 17, nous avons l'attitude à adopter face aux offenses. L'attitude à adopter face aux offenses, quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes victimes d'une offense, lorsque nous sommes humiliés, lorsque nous sommes rejetés, nous sommes calomniés, nous sommes blessés. Alors, quelle est l'attitude à adopter? Et enfin, les retombées d'une vie chrétienne harmonieuse qui sont de la ligne 18 à la ligne 20. Les retombées d'une vie chrétienne harmonieuse. Quand on parle de vie chrétienne harmonieuse, c'est une vie qui est conforme à la parole et à l'esprit de la parole. Alléluia. Donc, quelles sont les conséquences? Nous allons voir quels sont les bienfaits, les avantages d'une vie harmonieuse qui s'inscrit dans la conformité à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. En termes d'analyse, nous allons lire les versets, reprendre donc les versets 12 à 14. Jésus dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ici, c'est un principe de vie, mais aussi une réflexion sur la manifestation de la puissance de l'amour. Ici, la Bible dit que, Jésus dit que les 99 sont laissés sur la montagne. Les 99 ne sont pas laissés n'importe où, mais les 89 sont sécurisés sur la montagne. Et sûrement, les brebis égarées se trouvent dans la vallée. Alléluia. Il faut aller chercher la brebis ou les brebis égarées. Et c'est là se trouve l'importance, n'est-ce pas, de l'évangélisation, d'annoncer Jésus. Oui, parce que les ténèbres ont couvert la terre. Oui, le diable se manifeste de façon puissante. Et c'est de notre responsabilité en tant que chrétiens, parce que nous sommes le prolongement, c'est même un privilège d'être le prolongement de la main de Dieu sur cette terre des hommes. Alors, en tant que tel, nous devons prendre nos responsabilités et assumer le rôle qui consiste à évangéliser afin que des âmes puissent être gagnées à Christ. C'est bon de faire des campagnes d'évangélisation. C'est bon d'aller de contrée en contrée pour faire des campagnes d'évangélisation. C'est aussi bon que dans le cercle où tu es, au travers de ta vie, des hommes puissent donner leur vie à Jésus. Au travers de ton attitude, de ta personnalité, de ta réaction, sur le plan professionnel, de ce que tu fais au niveau de ton emploi, il faut que le cercle que tu as, tu puisses les impacter avec ta manière de vivre ta vie chrétienne. Oui, et ça, c'est de notre responsabilité. C'est la mission que nous avons. On parle de la grande commission, mais il faut aussi comprendre que le Jérusalem, c'est là où tu es. Avant d'aller en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre, il faut commencer par le Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu te retrouves dans un cadre spécifique, dans un emploi, c'est ta responsabilité que Christ soit vu au travers de toi, ta vie. Et que des âmes puissent être gagnées à Christ. Amen. Alors, la Bible dit, s'il trouve la brebis égarée, il dit, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui sont sur la montagne. Cette réalité est importante et nous devons
la cerner et la mettre en pratique parce que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Le sel et la lumière du monde. Alors, nous devons jouer pleinement, n'est-ce pas, le rôle qui nous est assigné. Voici comment Jésus nous définit. Il dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Et ce sel-là doit jouer sa partition. La lumière doit jouer sa partition. C'est notre responsabilité. Il y a de la joie lorsqu'une âme est convertie à Dieu. Alléluia. La Bible dit de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ah, gloire. C'est une vérité éternelle. Le Dieu veut le salut de tout le monde. C'est pourquoi en Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est ce que le monde ne peut pas offrir et c'est ce que nous devons convaincre ceux qui sont dans les ténèbres de savoir et de comprendre afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Christ est notre espérance et c'est cette espérance que nous devons présenter. Mais au travers de notre vie, Christ doit être vu. Alléluia. La deuxième partie, c'est face aux offenses. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. Bien-aimé, ici, c'est un compendium d'attitude à avoir, j'ai envie de dire, une recette pour le vivre ensemble, pour une cohésion sociale, pour une harmonie sociale, pour que les relations entre époux et épouses, entre frères, sœurs, entre parents, entre amis, entre collègues, pour que ces relations soient fluides, il faut observer le principe qui est édicté ici dans la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Si ton frère t'a offensé, si tu as fait du tort, c'est l'offenseur qui va vers l'offensé qui va vers l'offenseur. Et tu le reprends. Ensuite, s'il t'écoute, la Bible dit tu as gagné ton frère. Deuxième étape. Mais s'il ne t'écoute pas, alors tu prends avec toi une ou deux personnes. En fait, il faut des témoins. Afin que toute l'affaire se règle sur la simple, n'est-ce pas, déclaration de deux ou de ces trois témoins. C'est-à-dire, accompagné de ces trois témoins-là, de ces deux ou trois témoins, vous approchez le frère pour essayer de traiter la dispute ou le désaccord qu'il y a eu entre vous. L'étape 3. S'il refuse de les écouter, alors tu portes l'affaire à l'église. L'église, et s'il refuse maintenant d'écouter l'église, étape 4, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voici donc les 4 étapes qui nous permettent, n'est-ce pas, de régler les conflits, dans le cadre de la résolution des conflits, que ce soit dans la famille, dans la communauté, même dans la nation. Alléluia. Malheureusement, combien sommes-nous qui, offensés, agissons ainsi? Quelle est notre attitude lorsque le frère nous blesse? Est-ce que ce n'est pas la fuite? Est-ce que ce n'est pas le rejet? Est-ce que ce n'est pas les calomnies? Est-ce que ce n'est pas la guerre? Oui. La solution à ce monde, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Si le monde utilisait ce principe-là, cette recette pour traiter les relations
entre les hommes, les conflits entre les hommes, pour résoudre les conflits entre les hommes, il n'y aurait jamais de conflit sur la terre. Amen. Alors, il dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous liez sur la terre, vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais à quelle condition? À la condition de mettre en pratique la parole de Dieu, de nous soumettre à cette parole, d'obéir à cette parole, de marcher en conformité de vie avec cette parole. Voici ce que Dieu veut. Et il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et à ce niveau, je voulais m'adresser aux couples, aux familles, aux maris, aux épouses et aux époux. La solution, la réussite pour un bonheur conjugal passe par l'accord dans un foyer. Il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu veux recevoir la grâce et la bénédiction qui est liée au mariage, le foyer, il faut que vous soyez toujours en accord. Être en accord n'exclut pas qu'il y ait des divergences de point de vue, mais vous devez toujours arriver à convaincre par la force des arguments et par la prière, par l'action du Saint-Esprit, à pouvoir trouver un accord. L'accord est un élément essentiel dans la conduite des affaires, dans une famille, dans un foyer, même dans une nation. L'accord. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est-à-dire si l'épouse et l'époux sont d'accord et invoquent Dieu, rien ne leur sera refusé. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir cette vérité éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ok? Il est important de comprendre qu'au travers, n'est-ce pas, du mystère, n'est-ce pas, du mariage, il y a le principe de l'accord qui est essentiel. Monsieur peut avoir des points de vue divergents par rapport à une situation bien donnée. Madame peut avoir aussi des points de vue qui divergent par rapport à une situation bien donnée. Mais l'idée, c'est de pouvoir communiquer de manière à atteindre un accord. Et sur la base de cet accord, vous criez à Dieu. Votre requête sera validée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes mis en accord. Combien aujourd'hui de familles de divorce, des mariages qui ont été contractés et des divorces qui ont été prononcés alors que ces divorces sont des ruptures d'alliance, ce sont des échecs. Parce que c'est une alliance qui est rompue. Et très souvent, l'homme pense à son intérêt, la femme pense à son intérêt. Mais on oublie l'intérêt des enfants. Personne ne fait cas de l'intérêt des enfants. Personne ne fait cas. Et ce n'est pas égoïsme. Parce qu'on n'est pas capable de pouvoir atteindre un accord alors que Dieu nous commande d'atteindre un accord. Alléluia. La Bible dit, si deux s'accordent, ça commence dans le foyer, ça commence dans la famille et ça commence aussi dans la nation, dans la communauté, à l'église. Le principe de l'accord est fondamental pour bâtir une famille, pour bâtir une communauté, pour bâtir une nation. Il faut l'accord. Amen. Alors, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous vous réunissez en son nom, vous n'êtes pas seul. Il est là avec vous. Dans le mariage, il est le troisième fil. Et
la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Alléluia. Dans nos relations, dans notre communauté, dans notre nation, il est avec nous. Mais ce qu'il nous demande, lorsque nous nous assemblons en son nom, nos assemblées, au nom de qui nous nous assemblons? Nous sommes en famille, au nom de qui nous nous assemblons en famille? Dans notre nation, au nom de qui nous nous assemblons? Il faut que ce soit au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de comprendre que, en termes d'interprétation, Dieu nous attend. Il nous attend pour que nous puissions comprendre que nous devons aimer. Le pardon des offenses, c'est la manifestation de l'amour. Aimer. Dieu est amour. La Genèse la Bible commence par la Genèse et la Genèse commence par l'amour. Et c'est par amour que la Bible aussi se termine sur l'Apocalypse. L'histoire, Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour doit être au centre de nos relations. Mais quand l'égoïsme fait irruption, la méchanceté s'installe, la guerre s'installe, le divorce s'installe, les calomnies s'installent, la chair prend le dessus. Ce que Dieu veut, que l'esprit prenne le dessus. La Bible dit celui qui marche par la chair, n'est-ce pas, ne pourra pas faire des désirs qui satisfassent, n'est-ce pas, à l'esprit. Parce que la chair et l'esprit sont deux réalités totalement antinomiques. On ne peut pas les associer. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Quand l'esprit est là, la chair est crucifiée. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre cette réalité sur notre nécessité par rapport à ce texte. Que retenir? Parce qu'il est bon de retenir que le Seigneur veut nous envoie en mission afin que nous puissions gagner des âmes. L'importance d'une âme. Il ne veut perdre aucune de ses brebis parce qu'il est le berger. Nous sommes des brebis. L'autre élément que nous devons retenir comme enseignement, c'est la manifestation de l'amour à travers quoi? À travers le règlement des conflits entre des frères, entre des sœurs. Amen. Et les principes sont édictés. C'est l'offensé qui va vers l'offenseur. Oui, c'est délicat, mais c'est la réalité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que l'offenseur, parfois, peut ne pas savoir qu'il a offensé. L'offenseur peut avoir agi pas par méchanceté, pas de façon intentionnelle. C'est pourquoi quand l'offensé va vers l'offenseur, le problème est traité à la racine. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Je ne sais pas qui tu as offensé. Or, qui t'a offensé? Il faut que tu appliques cette réalité de la parole de Dieu à ta vie, désormais dans tes relations avec les autres. Que cela soit ici, au nom de Jésus. Une autre leçon que nous devons comprendre, retenir, c'est quoi? C'est les retombées d'une vie chrétienne harmonieuse. Oui, les retombées d'une chrétienne harmonieuse. Il dit, si 2 ou 3 s'accordent, amen, pour demander une chose quelconque, dans quelconque il y a tout. Ok? Il dit, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Deuxième élément, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu de vous, rien ne peut vous résister. Gloire soit rendue à Dieu. De ce que voici un Dieu qui est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il a vaincu la mort par la puissance de la résurrection. Et c'est pourquoi il est avec nous. Il est en nous et il est pour nous. Il nous conduit. Il était, il est et il revient bientôt.
Alléluia. Voici le Dieu que nous avons. C'est pourquoi nous devons être en joie. Nous devons être dans la joie, de cette joie qui émane de Dieu, de cette joie qui ne provient que de Dieu. Alléluia. Voici les conséquences, les retombées donc d'une vie chrétienne harmonieuse. N'est-ce pas un scandale parfois de voir des frères de la même communauté s'entre-déchirer? On se croirait des gens en politique. Des calomnies, des clans dans la communauté, dans l'assemblée. Où est passé l'amour, qui est l'essence même de la vie chrétienne? Où est passé l'amour? Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ce que Dieu nous commande, c'est de manifester l'amour. Malgré les oppositions, malgré les obstacles, nous devons manifester de l'amour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. Ça peut paraître paradoxal dans la logique de ce monde, mais la logique de Dieu ne rime pas avec la logique de ce monde. C'est l'antithèse de la logique de ce monde. C'est pourquoi nous devons manifester de l'amour. Et c'est ce que ce passage nous apprend. C'est par amour qu'on va sauver une âme. C'est par amour qu'on va évangéliser. C'est par amour qu'on aide un frère ou une sœur qui est dans les difficultés. Tout est le fondement de tout. C'est l'amour. Et nous sommes le fruit de l'amour. Et c'est pourquoi nous devons en manifester. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés. Et nous sommes bénis pour être une source de bénédiction pour les autres. Donc, ce jour, je veux que tu prennes l'engagement de relâcher tout ce qui est aspérité de ton cœur. Oui, tu as été blessé, tu as été humilié, tu as été frustré. Ma prière, c'est que le sang de l'agneau te restaure ce jour et que tout ce qui est douleur, tout ce qui est blessure soit cicatrisé au nom de Jésus. Sois béni parce que tu as la bonne place, parce que tu as fait le bon choix. Et Dieu aime ceux qui sont engagés et qui marchent à sa suite, afin que son règne vienne et que sa volonté seule soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour ce temps et ce moment. Nous voulons prier pour mettre un terme à notre méditation. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as encore parlé d'amour, encore et encore. Car tu es amour. Amour est ton nom. Et c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est pourquoi nous prions, afin que tout ce qui est blessure des cœurs, offense, humiliation, frustration, que tout cela soit extirpé de nos cœurs. Et que tu nous donnes un cœur nouveau, tu purifies notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions être agréables à toi, ô Dieu d'amour. Donne-nous de manifester de l'amour, de pardonner à tous ceux qui nous ont fait des torts. Oui, donne-nous de manifester le pardon. Que tout esprit de non-pardon soit chassé de nos vies au nom de Jésus. Et que ces brèches soient colmatées. Qu'aucune brèche que l'ennemi utilise pour nous manipuler ne soit possible dans nos vies au nom de Jésus. Sois béni, Père, pour ce que tu es et donne-nous de manifester de l'amour en ce temps de jeûne, en ce temps de prière, de méditation, en ce temps où le diable est en train de se manifester au travers, Seigneur, des perversions dans ce monde. Donne-nous d'avoir le regard centré sur toi et de manifester de l'amour autour de nous. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.